Bonjour, chers amis africains, chers amis panafricains. Bonjour à tous les frères et à toutes les sœurs qui sont abonnés sur cette chaîne YouTube. Voilà, je suis prêt pour aller au travail et j'aimerais aussi faire cette vidéo pour répondre à quelques questions que j'ai reçues sur ma tablette, sur le WhatsApp public. Si vous n'avez pas encore ce WhatsApp public, vous aimeriez poser des questions, vous pouvez donc poser vos questions par le WhatsApp qui va s'afficher ou par le WhatsApp que je mettrai en description de cette vidéo. Mon nom c'est Herman, je suis très heureux de produire encore une fois de plus cette vidéo. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est que la DV Lottery, c'est une demande de visa électronique qui se fait en ligne par plusieurs pays dans le monde et chaque année, l'État américain sélectionne par hasard, de manière aléatoire, par une machine, par un serveur, 50 000 personnes ou 100 000 personnes, parmi lesquelles 50 000 personnes auront le visa américain et ce visa va donc les permettre de pouvoir vivre aux États-Unis de manière permanente. Donc, vous aurez cette carte qu'on appelle la Green Card qui te permet d'être résident permanent ici aux États-Unis. Je suis ivoirien et je suis africain et je suis l'une des personnes bénéficiaires de ce visa et de cette carte verte qui me permet aujourd'hui d'avoir une sécurité sociale. C'est un numéro que l'État américain te donne qui te suit partout. Donc, si tu veux appliquer partout aux États-Unis, tu veux aller à l'hôpital, tu veux chercher un travail, on te demandera ton numéro de sécurité sociale qui retrace tout ton parcours sur le territoire. À travers ce numéro, on saura si tu es un bandit, si tu te comportes bien, quel travail tu as fait, combien d'argent tu as eu dans le mois et dans l'année. Ce numéro te suit partout. Ce qui n'est pas encore en Afrique et nous souhaitons qu'un jour, tout Ivoirien ou tout Sénégalais, tout Burkinabé, tout Camerounais, tout Congolais, tout etc. puisse avoir un numéro de sécurité sociale. Parce que si aujourd'hui quelque chose m'arrive et que j'appelle l'hôpital ou bien on me prend, on m'envoie à l'hôpital, on ne me demandera pas l'argent pour me soigner. Parce qu'on sait que j'ai un numéro de sécurité sociale. Vous voyez, on dit sécurité et on dit social. La sécurité, c'est que je suis protégé. Le social, c'est le fait de m'aider, même si je ne remplis pas encore les conditions financières, si vous voulez. C'est une manière d'expliquer un peu. C'est pourquoi on demande ce numéro de sécurité sociale. Vous comprenez? Donc, la Green Card te permet d'avoir ce numéro-là. Parce que tout le monde n'a pas ce numéro ici. Je connais des personnes qui travaillent, mais qui n'ont pas ça. Vous comprenez? Et ce n'est pas légal sur le sol américain. Donc, cette DV Lottery dont je vais répondre aux quelques questions des Ivoiriens ou des Africains ou des Burkinabés qui vont, des Sénégalais, Camerounais qui vont parler tout à l'heure, je suis en train de développer pour les nouvelles personnes qui ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est que la DV. Ça se passe sur le site www.dvlottery.state.gov et ça se joue chaque octobre, chaque 10e mois de chaque année. Et les résultats sortent en mai de chaque année. Voilà, donc chaque année, il y a au moins à peu près 50 000 personnes qui immigrent légalement aux États-Unis d'Amérique. C'est pourquoi j'ai décidé d'en parler sur ma chaîne YouTube et la plupart de mes abonnés sont tous des devises et profitent des conseils que je donne. Avant de répondre à quelques questions, j'aimerais dire que quelqu'un m'a posé la question de savoir, Herman, tu fais beaucoup pour nous. En Afrique, ici, le super chat ne marche pas. Quand tu es en direct, nous aimerions te donner 500 francs, 1000 francs pour que tu mettes ensemble pour acheter ton carburant, ou pour acheter de l'eau glacée. Alors, comment est-ce qu'on peut t'aider? J'aimerais dire à ces personnes, rapidement, je vais fermer la parenthèse très rapidement, que vous pouvez m'aider en regardant les publicités entièrement. Vous savez quoi? Quand vous regardez une vidéo, il y a des publicités qui apparaissent au début, c'est-à-dire actuellement, nous sommes à 4 minutes. Il y a d'autres personnes qui ont cliqué sur ignorer la publicité pour poursuivre la vidéo. Quand vous ignorez la publicité, nous ne gagnons rien. Quand vous généralement les publicités sont de 3, 4 secondes, 5 secondes, 20 secondes. C'est rare que ça arrive à 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes. Donc si vous voyez une publicité de quelques secondes, même si ça ne vous intéresse pas, juste pour pouvoir aider Herman à avoir quelques centimes, vous pouvez laisser la publicité terminer.
Souvent, c'est une ou deux publicités. Donc, ça veut dire 1 minute juste pour aider Herman. Vous le faites, je ne sais pas que vous allez le faire, mais Dieu saura que vous l'aurez fait à cause de moi. Donc, vous pouvez m'aider en regardant les publicités. Mais ce qui paye plus, c'est lorsque vous cliquez sur donc, les parties qui sont en bas de la vidéo. C'est-à-dire, on appelle ça, je ne sais pas comment je vais vous expliquer, pour pas que ça prenne trop de temps. C'est-à-dire, si vous cliquez sur l'annonce, voilà. Quand une publicité est, quand un YouTuber, sa vidéo sort comme celle que vous voyez, regardez en bas, il y a une annonce. Il y a une petite publicité en bas. Vous cliquez, vous allez sur le site. Même si vous n'avez rien fait, le simple fait que vous avez cliqué là, on me donnera quelque chose. Donc, si vous voulez m'aider, regardez les publicités qui vont sortir dans la vidéo. Et de 2, cliquez sur les annonces qui seront à côté de la vidéo. Vous cliquez et vous attendez à ce que la page s'ouvre. C'est-à-dire vous rentrez dans le site de l'annonceur. Et puis vous ne faites rien, vous sortez. Le simple fait que vous avez cliqué là, on me donnera quelque chose. Vous pourriez m'aider comme ça. Comme ça, quand à la fin du mois, je verrai $50, $100, $30, je serai content. Et je dirai que mes frères me soutiennent en regardant les publicités, en cliquant sur les annonces. Et donc, pour cela, je salue ici Valérie, qui, dans le direct d'avant-hier, si je ne me trompe pas, qui m'a donné $50 en direct par le super chat. Et je dis merci à Champion des Demain qui est ici aux États-Unis, qui me soutient aussi avec le super chat, à Brice Quadio qui m'a promis, etc., etc. Mais rassurez-vous, je ne travaille pas en priorité pour de l'argent. Non, parce que jusqu'à présent, même YouTube ne donne rien de bon. Donc, l'argent n'est pas la priorité. Mais comme la question a été posée, j'ai décidé de donner donc une issue pour pouvoir aider Herman. Voilà, c'est très important. Alors, on va donc commencer à répondre aux préoccupations. J'ai fait au moins 30 minutes avant de partir au travail. Bonjour Herman, c'est depuis le Cameroun. J'ai déposé mon dossier à la loterie américaine, donc j'ai déposé la candidature. Moi, j'ai déposé avec le niveau CAP, le certificat d'aptitude professionnelle, donc en mécanique auto. Donc, je n'ai pas déposé avec le baccalauréat, c'est avec le CAP. Donc, je ne sais pas quel serait mon sort sur les critères sur, sur les critères. Donc, je ne saurais pas quels sont les critères pour recruter. Donc, parce que j'ai un CAP, comme je vous l'ai dit. Le CAP, c'est un diplôme. Quand tu es au second cycle, dans le premier diplôme du second cycle. Donc, c'est ce que moi j'ai. Bon, moi j'ai fait technique, donc j'ai fait le CAP. Ok, donc je vais mettre pause à cela, puisqu'on n'a pas assez de temps. Bon, le CAP, je ne sais pas à quel diplôme ça correspond. Maintenant, vous pouvez m'aider dans les commentaires pour que lorsque la sœur, c'est une dame, je crois, voilà, lorsque la dame verra, regardera cette vidéo, elle pourra aussi être sécurisée par vous. Mais ce que nous disons avec la DV Loterie, c'est le bac et des diplômes équivalents au baccalauréat. Il y a aussi la licence qui passe, le BTS qui passe. Il y a aussi avoir 2 ans d'expérience professionnelle au cours des 5 dernières années et vous devez être en mesure de prouver que vous avez des documents qui prouvent que vous avez l'expérience professionnelle. Voici un peu les critères. Moi, Herman, je suis beaucoup basé sur le baccalauréat. Tu as le baccalauréat, tu es à l'aise. Ok? Voilà. Alors, on va continuer toujours avec d'autres personnes. Et si quand vous faites les audios, voilà, je vois des audios de 5 minutes, ça, je ne vais pas les lire. Quand vous faites des audios, faites au moins 1 minute, 1 minute 20, 1 minute 10, 1 minute, c'est bon. Mais quand ça excède les 5 minutes, ce n'est pas bon. Si je vais écouter 10 personnes et que ça fait 5 minutes, c'est-à-dire à cause de 10 personnes, ça fait déjà 50 minutes d'écoute. Et maintenant, mes réponses, ça fait déjà 1h30. Tout le monde n'a pas d'internet. Voilà. Donc, veillez à cela. Bonsoir Emma. Comment tu vas? J'espère que tu vas bien. Ok. Ma question est juste que j'entends souvent dire que les États, parmi les 50 000 ou 55 000 visas attribués au monde, que chaque pays aurait à avoir 7%. Maintenant, j'aimerais savoir 7% des 55 000 ou soit 50 000, bon, je ne sais pas. Normalement, si c'est 7% des 50 000 là, chaque pays doit avoir au moins
bon, quand il fait 7% de 50 000, il trouve 3500. Bon, quand il fait 3500 c'est multiplié pour avoir les 50 000, il doit avoir... Je vais pas terminer cet audio-là parce que je ne suis pas trop dans les calculs. On dit le jeu, c'est aléatoire. C'est purement aléatoire. Un pays peut avoir 1000 sélectionnés, un autre pays peut avoir 2 sélectionnés. C'est aussi simple. J'ai même fait une vidéo où sur le site même, ils ont montré le nombre de pays et le nombre de personnes qui ont eu selon les pays. Ça diffère. Au Congo, il peut avoir 3000. En Côte d'Ivoire, il peut avoir 500. Voilà. Donc, moi, je ne suis pas dans les calculs. Ce n'est pas des êtres humains qui donnent le résultat. C'est une machine qui tire au sort. C'est purement aléatoire. C'est pourquoi ils ont appelé ça Diversity Lottery. OK? Loterie électronique. C'est purement un serveur qui tire au sort. Donc, je ne suis pas trop dans les calculs, je suis désolé, mais c'est ce que je peux répondre pour dire que ne restez pas dans les calculs. Si vous êtes chrétien, priez votre Jésus. Vous êtes musulman, essayez de supplier votre Allah. Voilà, croyez en vous, respectez ce que les gens vous disent, ce que les tests de la DV vous disent, et puis on attend les résultats. Voilà, évitez trop les calculs parce que ça vous alourdit la tête pour ne rien. On continue. Bonsoir ou dimanche, bonjour Herman, mon frère Herman. Comment allez-vous? Ça va bien, j'espère. Tout d'abord, je tenais à vous remercier pour tout le travail que vous abattez sur YouTube. Merci. Et je veux que vous sachiez que toute l'Afrique vous soutient. Merci. Moi, je réponds au nom de Kemde Cheikh, depuis le Burkina Faso. Je prie vraiment pour vous, en fait. Je prie beaucoup pour vous. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment pour ce que vous faites pour nous. Merci beaucoup, Herman. Merci. Voilà, donc merci beaucoup. Je salue ici, big up à tous les Burkinabés. J'aime beaucoup votre slogan, la nation des hommes intègres. C'est ça, non? Comment on dit ça? La terre des hommes intègres. Dans la vie, il faut être intègre. Et c'est pourquoi moi, je n'encourage pas. C'est pas parce que je suis homme de Dieu, mais je suis que c'est ma nature même. J'aime pas ce qui est faux, ce qui est bizarre. Intègre. J'aime beaucoup le Burkina Faso. Je ne suis jamais allé là-bas, mais un jour, je pense que je ferai un tour au Burkina Faso parce que il y a beaucoup de Massaïlandais au Burkina Faso. Voilà. Donc, on va toujours continuer. Voilà, 3 minutes, c'est trop. Je vais chercher les cours audio. Voilà, les 3 minutes, c'est un peu trop. Je cherche les cours audio. 1 minute 24 secondes. Oui, on peut le prendre. C'est plus 225, donc c'est la Côte d'Ivoire. On y va. Bonjour, monsieur Eman. Comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Je suis Cheikh Doumbia. Voilà, je voudrais avoir des informations avec vous concernant quelqu'un qui a joué la DV Loterie 2021. Voilà, je voudrais savoir, quelqu'un qui a un frère qui réside déjà aux États-Unis, qui est résident permanent aux États-Unis et qui a même le passeport américain. Voilà. Est-ce que si ce dernier joue à la DV Loterie et qu'il est sélectionné, est-ce qu'il peut solliciter son frère, voilà, de même père, même mère qui est résident aux États-Unis, peut solliciter son aide pour le sponsor? Voilà, je ne sais pas si cela est possible. Maintenant, si c'est possible, est-ce que cela n'engendre pas un peu, comment on appelle, l'obtention? Donc, je vais mettre pause à son audio puisqu'on voit un peu l'idée générale. Selon ce que... Excusez-moi, je viens de manger, donc je suis un peu... Selon ce que je sais, c'est que un parent ne peut pas sponsoriser son parent. Mais je n'ai pas de preuve en tant que tel, mais c'est ce que j'ai entendu un peu dans les coulisses, c'est ce que j'ai lu un peu sur les forums. Voilà, puisque nous cherchons les infos, mais on fait des vidéos pour faciliter la tâche à d'autres personnes. Donc, selon ce que je sais, c'est qu'un parent ne peut pas sponsoriser. C'est-à-dire, moi, si mon enfant a joué à la DV, je ne peux pas être son sponsor. Je peux peut-être le faire venir par le rapprochement familial, mais je ne peux pas être le sponsor de mon proche parent. Je ne sais pas pourquoi, c'est ce que les gens ont dit. Mais je pense que je vais me renseigner. Je vais tout faire même pour essayer maintenant d'appeler directement le KCC. Pour vous, je vais me débrouiller avec mon faux anglais pour appeler le KCC et prendre des réponses directement avec eux. Ou bien chercher une adresse de KCC, s'il y a un KCC ici en Californie, prendre ma voiture, aller là-bas pour prendre des fiches de renseignements concernant la DV Loterie. Comme ça, j'ai des informations de souche sûre. Je pense qu'un jour, je vais le faire.
permettez-moi d'atteindre mes 10 000 abonnés, mes 15 000 abonnés, mes 20 000 abonnés. Et comme ça, je saurai que ma communauté compte sur moi. Je pourrais me conduire 1 heure, 2 heures, même si c'est loin, avec les publicités que vous allez cliquer et les annonces que vous allez cliquer qui vont me rapporter quelque chose. Je paierai, j'achèterai mon carburant et j'irai donc, ok, j'irai donc sur les lieux. Mais ce que je sais, c'est ce que j'ai dit. Hein, on ne peut pas sponsoriser un proche parent. Et même le rapprochement familial, tu ne peux pas envoyer ton propre frère. Voilà. Ça veut dire que tu ne peux pas rapprocher ton propre frère ici pour dire comme moi ici c'est mon frère, je vais le faire venir. Non, 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 non. Même ton propre enfant, quand il dépasse les 30 ans, les 28 ans, tu ne peux plus le faire venir. Voilà. On va continuer s'il vous plaît. Bonjour mon frère Arman. J'espère que vous allez bien et que les activités, le travail, la vie chrétienne et tout ce qui va avec va bien dans l'ensemble. Ouais, moi aussi chez moi ça va, par la grâce de Dieu bien sûr. J'avais un petit souci. Déjà là-bas, je suis congolais du côté Kinshasa, mais je vis au Maroc. Mais ma soeur, elle avait appliqué pour les visas visiteurs et tout. Parce qu'aujourd'hui elle devait passer son interview normalement. Elle est partie pour passer son interview. Et puis, la personne qui devait l'interviewer l'a pas remis les visas. Soi-disant qu'elle a présenté un passeport des étudiants alors qu'elle travaille déjà. Puisqu'elle avait montré les documents qui prouvent qu'elle travaille. Mais sauf que son passeport, déjà du côté fonction, c'est écrit étudiant. Donc c'est un peu ça. Est-ce que vous avez à dire sur ça ou bien vous connaissez quelques méthodes? Bon, qu'est-ce qu'elle peut faire pour s'en sortir ou bien de préférence refaire encore le procédure avec un autre passeport donc si vous avez au moins des mots à dire sur ça. Je n'ai pas bien suivi. Hein. J'ai déjà en train de regarder l'heure comme je dois aller au travail. Donc franchement, je n'ai pas été concentré. Je vais reprendre la partie là. Désolé, hein. Je n'ai pas bien suivi. Désolé. Les visas visiteurs et tout. Parce qu'aujourd'hui elle devait passer son interview normalement. Elle est partie pour passer son interview. Et puis, la personne qui devait l'interviewer l'a pas remis les visas. Soi-disant qu'elle a présenté un passeport des étudiants alors qu'elle travaille déjà. Puisqu'elle avait montré les documents qui prouvent qu'elle travaille. Mais sauf que son passeport, déjà du côté fonction, c'est écrit. Oui, effectivement, c'est une erreur que beaucoup font. Et c'est une erreur que beaucoup vont faire même à cette dévéloterie. Parce qu'il faut que ton passeport soit en conformité avec ton statut. Ton passeport soit en conformité avec ton statut. Moi, j'ai dit et j'assume mes propos. Un homme qui a eu le baccalauréat, qui va à l'école ou qui a fait l'université et qui a stoppé les cours et qui est chômeur, arrivé devant le consul, tu dis au consul que tu es étudiant. J'assume et ce n'est pas du mensonge. Parce que quelqu'un qui, par exemple, a stoppé les cours pour des raisons financières, pour des raisons que je ne sais pas, chacun a sa vie. Moi, j'ai arrêté mes cours parce que c'est pour des raisons financières. Je n'ai pas connu mon père biologique. La personne qui me scolarisait a quitté ce monde. Il n'y avait plus personne pour me scolariser. Ainsi, après Bac plus 3, c'est-à-dire après le BTS, 1 an plus le BTS, je n'avais plus l'argent pour continuer. C'est comme ça que j'ai stoppé les cours. Sinon, j'aime étudier, j'aime apprendre, j'aime découvrir beaucoup d'horizons. Vous comprenez? Voilà. Alors, arrivé à ce niveau, tu passes le concours, tu n'as pas le concours. Ton statut, tu es étudiant. Dans ton passeport, c'est étudiant qui doit être là-bas. Arrivé devant le consul, tu es étudiant. Tu as étudié quoi? Et tu lui dis, j'ai étudié tant. Voilà. Si tu te demandes, pourquoi est-ce que tu ne vas pas à l'école? J'ai stoppé les cours pour l'instant pour des problèmes de moyens. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas étudiant. Moi, j'ai fait une année blanche dans ma vie. J'ai fait une année blanche dans ma vie, dans mon cursus scolaire. Ça ne m'a pas empêché d'arriver le titre d'élève sur moi. J'étais toujours élève, mais assis à la maison. Pour des raisons familiales. Vous comprenez? Une raison, c'est ça, non? Pour des raisons familiales. Vous comprenez? Donc, au fait, c'est un peu ça. Donc, je reprends. Et c'est très important qu'on insiste là-dessus. Hein, les frères Davis. Ce qui est dans ton passeport doit être en conformité avec ton statut. Si tu travailles, tu mets commerçante. Si tu es commerçante, tu mets commerçante.
Tu es professeur, tu mets professeur. Tu es instituteur, tu mets instituteur. Tu es policier, dans ton passeport, tu mets policier. Parce que le passeport est le plus grand papier d'un être humain sur terre. C'est la plus grande carte d'identité. C'est pourquoi avec le passeport, tu peux voyager, tu peux retirer l'argent, tu peux faire tout ce que tu veux. Il est au-delà même de ta carte nationale d'identité. Donc on ne joue pas avec ça. Donc je vais dire à la sœur, il est mieux d'aller faire un autre passeport et de régulariser son vrai statut. Comme ça, elle ne pourra pas donc perdre son visa. C'est une très belle question, une très belle information pour les autres qui vont suivre cette vidéo. On y va. Mais monsieur le Camerounais, c'est un Camerounais lui qui vient de parler. J'aime sa voix, c'est une voix de garçon, c'est une voix même, une voix rock. Monsieur le Camerounais, vous ne pouvez pas mettre que vous êtes marié et puis vous n'avez pas l'acte de mariage. C'est une combinaison qui ne marche pas. C'est une combinaison. Il est où monsieur Grec? C'est lui qui est là, monsieur Grec? Je veux voir monsieur Grec. Bon, il y a quelqu'un qui m'envoie mes propres audios. C'est-à-dire, il ne sait pas. Il a enregistré l'un de mes directs et il me renvoie les audios. Je ne sais vraiment pas à quoi ça répond. C'est moi qui parle dans ces audios-là. Et il m'a envoyé mes propres audios. Voilà. Et je ne sais pas à quoi ça répond. Donc, je ne vais pas écouter le deuxième audio. Je vais passer à d'autres personnes puisque il y a beaucoup de personnes qui sont en attente. D'ailleurs, même, mon heure commence à s'approcher. Voilà. J'ai encore 5 minutes. Je pense que vous allez m'excuser si la vidéo ne va pas trop durer. Mais n'oubliez surtout pas, pour m'aider à avoir des centimes, lorsqu'une publicité sort, vous attendez à ce que la publicité finisse et vous cliquez sur l'annonce. Les annonces qui sont à côté, juste faut cliquer seulement et puis après tu ressors du site, c'est fini. Ça ne prendra même pas 5 secondes. Tu cliques, ça s'affiche et puis tu fermes le site et tu regardes ma vidéo. Juste pour m'aider. Vous voyez, parce que les super chats ne marchent pas en Afrique. Voilà, maintenant, pour toutes les personnes qui sont dans les zones, dans les pays développés, à chaque fois que je serai en direct, vous pourrez toujours faire vos super chats. Oui, bonsoir, monsieur Herman. Comment vous allez? Moi, je vais bien. C'est l'un de vos abonnés depuis le Togo, plus précisément à Lomé. J'ai une toute petite question à vous poser. Ma question, c'est la suivante. J'aimerais juste savoir si, à l'allure où les choses vont, les informations sur le visa bulletin, est-ce qu'avec cette allure-là, on pourrait atteindre jusqu'à 75 000? Sinon, j'ai un case number qui est un peu très loin. Et donc, je prie, mais bon, je pense pas. Chez moi, on ne pourrait pas arriver. À moins que je prie pour qu'on soit querelle, toute l'Afrique soit querelle. Donc, j'aimerais vous demander si c'est vu avec l'œil d'espère que vous avez, est-ce que on peut arriver jusqu'à 75 000? Merci beaucoup et bonne soirée chez vous. Merci pour la question. Merci beaucoup. Je salue tous les Togolais et merci. J'ai beaucoup de Togolais qui me suivent. Je ne connais pas votre, comme je connais pour le Burkina Faso, je ne connais pas votre, comment on peut le dire, votre slogan là-bas. Mais je salue tous les Togolais. Que Dieu bénisse les Togolais abonnés à ma chaîne YouTube et par ricochet, que Dieu bénisse tous les Africains. En réalité, voici comment ça se passe. Parce que lorsqu'on dit de 0 à 50 000 personnes à qui on donne les visas, ce n'est pas de 0 à 50 000 personnes qu'on donne, c'est pas aux 50 000 premières personnes qu'on donne le visa. Parmi les 50 000, il y a d'autres qui n'ont pas un sponsor, on les annule. Donc, il y a d'autres, ils ont dans le visa, mais arrivé à le temps, c'est-à-dire arrivé le temps, ils n'ont pas voyagé. En tout cas, il y a beaucoup qui perdent le visa en cours de route. Beaucoup sont sélectionnés et beaucoup, c'est pas, je veux dire quelque chose, c'est pas tous ceux qui sont sélectionnés qui ont le visa. Alors, quelqu'un peut être dans 60 000, 50 000, 55 000. Quand ça arrive dans 70 000, 80 000, c'est pas la peine de dépenser. Moi, je suis beaucoup, ça peut faire mal, mais je suis beaucoup concret. J'aime pas trop fatiguer, dessiner des gens. Tu es dans 70 000, 80 000, c'est pas la peine. Tu es dans 55 000, 56 000, même 60 000, tu peux espérer. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, plus les autres n'ont pas leur visa, plus tu as plus de la chance de te rapprocher. Plus beaucoup de personnes ont visa avant toi, plus ça t'éloigne. Voici ce que je peux donner comme réponse à votre question. Bonsoir, monsieur Armand.
du clan Maasai, du Maasai people. Ok, monsieur Herman, j'aimerais savoir aussi, j'ai remarqué que dans vos vidéos, dans les vidéos que vous faites sur la route en nous montrant la voie, la voie, je ne vois pas les motos. Je ne sais pas. C'est comme si aux États-Unis, les motos sont rares ou bien les motos aussi ont leur route à part. Non, les motos n'ont pas leur route à part. C'est des vélos qu'on appelle les bicycles qui ont leur voie à part. Mais les motos roulent sur la même voie que les voitures. Voilà, comme il a fait un constat de toutes les vidéos que j'ai fait en montrant la voie, vous n'avez pas vu de moto. Parce que c'est de très longues distances. La Californie, elle seule, fait 39 millions d'habitants. Il y a 50 États aux États-Unis. Et la Californie seulement fait 39 millions d'habitants. Mais vous allez voir que quand vous êtes en Californie, c'est rare de voir quelqu'un qui a moto. Parce que la voiture est une priorité. Il fait froid très souvent ici. Même actuellement, vous voyez que je suis blindé. Parce qu'il fait froid. Tu peux pas quand même conduire moto dans le froid. Pas, tu ne peux pas t'en sortir, tu seras gelé. Donc je vais dire aux gens, n'espérez pas avoir une moto. Mais une moto, vous serez taxé au même titre que celui qui a un véhicule. Même les motos sont encore plus chères. Côté entretien, côté carburant, mais côté taxe. Vous allez payer les mêmes $100 que nous tous on paye par an. Vous allez payer l'assurance et tout ça. Ok? Voilà, donc c'est ça. Mais les motos, moi je les vois très rarement. Je dis bien très rarement. Je vois des motos très rarement. Mais elles existent et c'est des balèzes motos comme la moto qui a tué feu DJ Arafat là. C'est des motos comme ça. C'est des motos de course au fait. Ce n'est pas des petites motos pour les gens de la CIE, les plombiers, les gens de Sodeci. Non, c'est pas ça. Ok? Alors donc, voilà. Voilà, il y a donc des Maasai qui envoient toujours leurs vidéos. Je continue de recevoir des vidéos puisque j'ai supprimé beaucoup d'audio. Donc je continue de recevoir les vidéos. Nous sommes en décembre, vers peut-être le 20 par là. Je vais commencer à monter la vidéo et puis on va faire, vous allez écouter vos frères dans différents pays. Et moi, ça va me faire plaisir. Voilà, donc merci déjà à tous mes leaders qui ont envoyé donc leurs vidéos. Et parmi les leaders, je vais sélectionner des commissaires. Donc à chaque fois, les commissaires donc pour objectif de me tenir informé et je donnerai tous les rôles des commissaires, mais c'est juste une manière d'embellir notre chaîne et de travailler ensemble. Je salue ici mon commissaire Brice, j'ai 2 commissaires en France puisque la France est un grand pays, commissaire Brice Quadio et la commissaire Valérie Valou que j'aime beaucoup, que j'embrasse beaucoup, même si elle est mariée, je l'embrasse sur la joue, c'est pas mauvais. Voilà, on continue. Salut le big serviteur de Dieu. Comment est-ce que vous allez? Bien, j'espère. Je réponds au nom de Jaurès Saïko Pata. Et je suis béninois. Et j'ai eu à faire la découverte de votre chaîne YouTube il y a quelques mois. Okay. Et je suis très ému, très content de tout ce qui se passe sur votre chaîne. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. Et si je vous laisse cet audio, c'est juste par rapport à quelques préoccupations que j'ai. Sinon que j'ai joué aussi à la loterie DV 2021 et je suis convaincu et sûr par la grâce de Dieu ça va marcher. Et bien avant ça, je voudrais vous informer aussi que j'ai eu à faire la demande de visa il y a quelques temps, disons l'année passée, je crois bien, et où ça n'a pas marché. Et j'ai eu une invitation de la part de mon beau-frère et qui est citoyen américain, et c'est lui qui m'a envoyé l'invitation, et quand j'ai fait les procédures et tout, ça n'a pas marché. Et lorsque j'ai découvert votre chaîne, j'ai eu à constater à travers les questions et tout ce qui se passe sur la chaîne que bon, et je n'ai pas pu répondre comme il le fallait lors de l'interview, et peut-être au niveau du remplissage aussi, j'ai eu à faire quelques erreurs, je ne sais pas. Et voilà un peu. Et je voudrais savoir si, avec la DV 2021, et quand je serai sélectionné par la grâce de Dieu, est-ce qu'il n'y aura pas de problème puisque j'ai eu déjà postulé pour la demande de visa une fois?
Et voilà un peu. Ma deuxième préoccupation est celle-ci. J'ai ma grande sœur aussi qui est là-bas et qui est citoyen américain déjà. Elle a un enfant là-bas et tout. Donc, elle m'a envoyé un message il y a quelques jours aussi pour savoir si, de demander et de prendre les renseignements, si elle peut m'envoyer d'invitation maintenant, puisqu'elle est citoyenne. Est-ce qu'elle peut m'envoyer d'invitation? Actuellement, moi, je suis à Abidjan. Je suis en Côte d'Ivoire actuellement. Donc, je ne sais pas si, une fois que je suis à Abidjan, je peux faire les procédures ici au cas où elle m'enverrait l'invitation. Est-ce que c'est possible que je fasse les procédures ici à Abidjan ou je serai obligé de me retourner au Bénin pour faire, et comment dirais-je, pour lancer les procédures. Voilà un peu. Merci beaucoup, monsieur. Et si c'est qu'il fait nuit déjà chez vous, vous serez en train de dormir peut-être. Je vous souhaite une agréable nuit et j'attendrai votre retour. Merci infiniment pour tout. Ok, donc la tablette est en train d'être éteinte parce que j'ai terminé pour aujourd'hui. Et désolé pour ceux que je n'ai pas répondu, je répondrai plus tard. Merci pour vos patiences. Merci pour toutes les personnes qui continuent de m'envoyer les audios. Merci de ce que lorsque je tarde, vous ne vous énervez pas. Vous ne prenez pas en mal. Vous me comprenez. Surtout que je suis célibataire. Je fais tout par moi-même et ce n'est pas facile. Au moins si tu es marié, quand tu rentres à la maison, la nourriture est prête, la maison est balayée, la chambre est rangée, les habits peut-être sont lavés. Bon ici, c'est machine qui lave. Donc c'est pour dire que si j'étais en couple, ça allait beaucoup me faciliter. Mais là, tout est fait par moi et moi seul. Et je vais à l'école, je vais au travail et tout et tout. Ce qui fait que c'est pas facile d'être assidu à la chaîne. Donc je le répète, lorsque désormais vous verrez mes vidéos et que vous verrez une publicité, pardonnez, laissez-la terminer, laissez la publicité terminer et puis cliquez aussi sur les annonces qui sortent en bas des vidéos, tout et tout. Comme ça pourra nous aider aussi. C'est important, l'ouvrier mérite son salaire. Je vais dire aux frères que le fait d'avoir demandé un visa ne crée aucun problème, aucun incident sur votre participation à la DV Lottery. Parce que c'est à peu près le même but. Le but, c'est de venir aux États-Unis. Donc, il n'y a pas du mal là-dedans. Voilà, il n'y a pas du mal là-dedans. Le fait d'avoir demandé donc un visa. Voilà. On est ici comme un président. Hein? C'est comme un président. Là. Voilà. En tout cas, je bénis toutes les personnes qui commentent mes vidéos, qui mettent des pouces bleus. Voilà. Et toutes les personnes aussi qui nous font des super chats et qui nous aident. Merci beaucoup. Merci beaucoup et merci beaucoup. La deuxième question, est-ce que votre soeur qui est aux États-Unis, qui est citoyenne américaine, peut faire venir son propre frère et peut vous faire venir, vous qui êtes son propre frère? Je vous ai dit que le rapprochement familial ne concerne pas les frères et les sœurs. Mais elle peut faire une invitation comme si vous veniez en vacances. Et les gens le font. Et après, voilà, la personne ne se retourne plus, mais c'est illégal. Et moi, je n'encourage pas cela. Mais si vous voulez être dans la légalité, vous pouvez venir découvrir l'Amérique, faire 1 mois, 2 mois, 3 mois avec elle. Et puis après, retourner. Au moins, vous avez l'expérience de l'anglais. Vous pouvez venir ici, aller à l'école pour apprendre l'anglais. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, et puis après vous retournez. Voilà, selon le temps que l'État américain vous aura donné concernant votre visa. C'est ce que je peux vous conseiller. Voilà, sinon elle peut bien et bien vous envoyer une invitation, mais pas en tant que, pas pour vous faire, pour faire de vous ce que la DV Lottery aurait pu faire pour vous, c'est-à-dire vivre légalement et totalement, permanemment ici. Ce n'est pas possible, parce que puisque vous n'êtes pas son enfant. Voilà, donc voici les quelques questions auxquelles je voulais m'atteler à répondre. Vraiment, merci beaucoup et j'espère que je fais de mon mieux pour garder la chaîne donc à l'état. Et merci aux personnes qui m'encouragent, surtout avec les pouces bleus. La vidéo que j'ai faite, est-ce que c'est hier même? Je pense que c'est hier. J'ai fait une vidéo hier où j'ai parlé à mes soeurs. J'ai vu beaucoup de commentaires. Il y a un commentaire où quelqu'un a dit que il y a aussi des hommes qui sont gigolos. Ce ne sont pas les soeurs seulement qui sont gigolos. Voilà, mais je suis content que mon confrère, un youtubeur, a répondu.
Ok, il a répondu à cette personne pour dire il faut regarder à partir de 15e minute. Il a aussi attaqué les hommes. Donc la vidéo d'hier ne concernait pas, c'est vrai, j'ai insisté sur les femmes parce que la charité bien entendu commence par soi-même. Je suis un homme, donc j'ai attaqué un peu mes soeurs. Mais au fait, ce sont nos soeurs qui poussent les hommes à être aujourd'hui des gigolos parce que beaucoup ont été marmaillés, beaucoup ont été trompés par nos soeurs. Vous voyez, beaucoup de nos soeurs ne sont pas sérieuses. C'est pourquoi j'ai insisté puisque j'ai des preuves. Moi-même, je suis la preuve palpable. Si nos soeurs étaient sérieuses, moi, aujourd'hui, je ne serais pas single, je ne serais pas célibataire. Hein? Même peut-être que je serais célibataire, mais fiancé. Ou bien peut-être que je serais déjà marié. Vous comprenez un peu? Parce que j'étais beaucoup intéressé par pas mal de jeunes filles, mais aujourd'hui, qui sont intéressées et que moi, je recule. Comme le disait une jeune princesse avec qui j'ai causé aujourd'hui, je vais taire le nom et tout, qui m'a dit, mais pourquoi ne pas lui donner une seconde chance? Le problème, c'est que l'amour n'est plus là. Ça va devenir donc une vie d'intérêt, une vie de pitié. N'acceptez jamais quelqu'un parce qu'il vous fait pitié. Ça, c'est très dangereux parce que demain, vous allez regretter doublement. 1, vous ne l'aimez pas. 2, vous avez eu pitié de lui, mais lui, s'il vous fait quelque chose qui n'est pas bon, vous allez regretter 2 fois. Et il faut que je fasse une vidéo dessus. Je vais insister sur les rapports parce que c'est ça. Il suffit d'une seule personne pour faire de toi, de ta vie, un paradis sur terre ou un enfer sur terre. C'est pourquoi il est important de parler toujours des relations amoureuses parce que beaucoup arrivent à avoir la dépression, beaucoup même arrivent à se pendre, à se tuer à cause d'une histoire de cœur. On ne joue pas avec le cœur parce qu'on ne le voit pas. On ne joue pas avec le cœur. Vous comprenez? Donc, le gouverneur des Maasai a fini sa vidéo. La balle est dans votre camp. Pouce bleu. Prenez le lien. Partagez sur vos Facebook. Commentez. Dites-moi aussi. Vous pouvez même me dire des choses contradictoires concernant le sujet. Le jeune, il a dit ce qu'il pouvait dire. Mais aussi, les hommes sont beaucoup gigolos aussi. Mais je veux dire que nos jeunes sœurs, elles doivent nous aider à les aider. Voilà. Donc, merci beaucoup. Et beaucoup m'ont demandé quand est-ce que tu vas te fiancer, tu vas te marier. Comme je l'ai dit, pour l'instant, je me concentre sur ma destinée, mais mes yeux sont ouverts. Mes yeux sont ouverts. Je regarde, j'observe, je cause. Je n'ai pas dit, je ne suis pas en train de dire que toutes les filles que je connais, je ne cause pas avec elles. Je cause avec tout le monde et je ne pourrais pas donner trop de détails sur ma vie personnelle, ma vie privée. Mais ce qui est ici, si je suis marié, vous le saurez parce qu'on est youtubeur. Même on fera même un direct en plein mariage pour que vous puissiez assister à la cérémonie, quel que soit où vous êtes dans le monde, parce que c'est quand même Herman, c'est quand même plus que vainqueur, c'est quand même le Maasai, vous voyez, il y a 3 chapeaux. Voilà, je suis Herman en tant que personne, plus que vainqueur en tant que pasteur, et le Maasai en tant que youtubeur qui aide ses frères africains. Donc toutes ces personnes-là, je sais qu'il y a d'autres qui vont dire Herman, je t'envoie le soulier. Voilà, il y a une de mes commissaires, mais un commissaire peut dire, oh Herman, la veste, c'est moi, il prend ça en charge. Oh Herman, c'est moi qui te donne la montre. Vous voyez, je sais qu'il sera habillé de partout, ça je ne crée rien. Mais, je voudrais toujours continuer de vous bénir. Que Dieu bénisse ton décembre, ton mois de décembre. Que Dieu bénisse ta fin d'année. Et il y a toutes les mamans de l'autre côté chrétien, de l'autre côté, qui regardent aussi mes vidéos sur la DV et sur d'autres sujets. Continuons le moment de jeûne. Courage à nous, on a presque fini. Demain, aujourd'hui est le 11, c'est ça? Donc demain est le 12. Non, aujourd'hui est le 10. Bon, vous êtes déjà le 11 là-bas, moi ici encore le 10. Ok? Donc demain mercredi, vous êtes déjà le mercredi, mais demain mercredi c'est le 12. Et c'est seulement 2 semaines de jeûne et prière. Donc il nous reste 2-3 jours et on a terminé. Voilà. Donc courage à nous. Après ça, on ne fera plus de moments de jeûne jusqu'à l'année prochaine. Et attachez vos ceintures parce que l'année prochaine, on va lire toute la Bible entièrement. On va lire toute la Bible entièrement parce que moi, je lis toute ma Bible entièrement chaque 2 ans. 2018, j'ai